Créé par la loi numéro 010-2004/AN du 20 avril 2004 portant protection des données à caractère personnel, la Commission de l'informatique et des libertés civiles est fonctionnelle depuis décembre 2007. Cette loi a été confrontée à de nouveaux défis avec la prolifération des plateformes numériques. Ces évolutions ayant révélé les insuffisances de la loi de 2004 ont conduit à l'adoption en 2021 de la loi numéro 001-2021/AN du 30 mars 2021 portant protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Autorité administrative indépendante, elle a un rôle d'information, de régulation, de protection, de contrôle et de sanction sur les droits et obligations en matière de traitement de données personnelles. Pour mener à bien sa mission, la commission est composée de 9 membres nommés en Conseil des ministres pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Ce sont 2 magistrats représentant le pouvoir judiciaire, 2 députés représentant l'Assemblée nationale, 2 personnalités issues des associations nationales œuvrant dans le domaine des droits humains, 2 personnalités issues des associations nationales de professionnels de l'informatique, une personnalité désignée par le président du FASO. La CIL est dirigée par un président nommé par le chef de l'État parmi les membres. Le président est secondé par un vice-président élu par ses pairs. La Commission de l'informatique et des libertés a à son sein 2 organes. Un organe délibérant constitué par le collège des commissaires et un organe administratif constitué par le personnel administratif qui accompagne le collège dans sa mission. La loi confère à la Commission de l'informatique et des libertés des missions lui permettant d'assurer la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Parmi ces missions, la mission de sensibiliser et de protéger, de contrôler, de réguler, d'assurer la veille technologique et juridique et de prononcer même des sanctions à l'endroit de certains responsables de traitement des données à caractère personnel. Une mission de contrôle, c'est une mission durant laquelle nous allons vérifier les traitements auprès des responsables de traitement pour voir la conformité avec la loi portant protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Dans le cadre de la régulation, la CIL reçoit les déclarations de traitement et émet des avis, recense les fichiers, autorise les traitements les plus sensibles, recherche dans la santé, avant leur mise en œuvre. Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, la direction des systèmes d'information du ministère de la Santé a mis en œuvre un certain nombre de plateformes numériques, aussi bien pour la gestion des patients, la gestion des vaccinations et la gestion des cartes de vaccination. Donc spécialement pour la gestion de la vaccination et des cartes de vaccination, la mission de contrôle de la CIL est venue s'assurer en fait de la bonne manipulation des données personnelles et de la façon dont on comptait représenter les données sur les cartes qui étaient données aux différents clients en fait, du ministère de la Santé. La mission avait pour but de s'assurer que les données personnelles des patients étaient bien sauvegardées et que ça respectait en fait, les textes en vigueur. Depuis le lancement du e-casier judiciaire automatisé, la CIL joue un rôle prépondérant. La mission de contrôle effectuée par la CIL a consisté à auditer la plateforme de demande et délivrance en ligne du casier judiciaire, du bulletin numéro 3 du casier judiciaire central. Il s'est déroulé en 4 étapes. Donc la première étape, c'était une présentation théorique. La deuxième étape, c'était une présentation pratique. Et nous avons également eu des échanges entre les auditeurs et l'équipe du ministère de la Justice et des Droits humains chargée des relations avec les institutions en charge du traitement. Et enfin, il y a eu un échange entre les auditeurs et le service casier judiciaire central qui a pour mission de traiter toutes les demandes reçues sur la plateforme de demande et de délivrance en ligne. La CIL met un accent particulier sur ses missions de sensibilisation, de contrôle et d'assistance. Dans la dynamique de sensibilisation, justement, la Commission reste permanemment au contact tant des personnes morales que physiques en créant des espaces d'échange et d'expérimentation pratique. Les bénéficiaires en parlent. Il faut dire que la protection des données à caractère personnel
est déjà fait partie de la réglementation. Donc c'est une loi qui l'impose à toutes les entreprises, à toutes les populations, à tous ceux qui manipulent ou qui traitent les données à caractère personnel. C'est dans ce cadre que nous avons jugé très nécessaire de faire appel à l'organe de contrôle qui est la Commission de l'informatique et des libertés afin de venir nous entretenir sur le cadre juridique institutionnel, mais aussi sur le traitement de ces données, la protection de ces données. Au vu de l'impact du numérique et des réseaux sociaux auprès des plus jeunes, la CIL a également étendu sa mission de sensibilisation au profit d'établissements dans le cadre de l'éducation au numérique. Les actions de la CIL sont largement appréciées par les parents, les élèves et les éducateurs. Nous avons observé un grand changement du côté de nos enfants qui étaient acculés ou obsédés par ces réseaux sociaux, voilà, et le numérique. Et nous sommes très contents parce qu'à travers cette séance de sensibilisation que la CIL nous a donnée, nous avons 2 salles informatiques où nous apprenons nos enfants l'informatique et ce qui va suivre en ce qui concerne la sensibilisation sur son utilisation, ses avantages et ses inconvénients. La CIL, après leur passage, nous a fait comprendre en fait que les réseaux sociaux ne sont pas un lieu où on doit exposer sa vie, mais plutôt un lieu où on reçoit des informations. Voilà. Donc après ce passage-là, on a connu plus ou moins les méfaits de la mauvaise utilisation du téléphone portable et de l'Internet. On nous a aussi appris comment protéger notre vie et se protéger aussi des réseaux sociaux. La conférence que la CIL a tenue au sein du collège ici a vraiment eu une grande portée parce que ça nous a permis de comprendre beaucoup sur l'Internet, l'utilisation de l'Internet et comment également maîtriser ces données personnelles pour ne pas les publier, pour ne pas les mettre à la disposition de n'importe quelle personne. Après avoir suivi la conférence donnée par la CIL, nous faisons beaucoup plus attention au contenu que nous donnons aux réseaux sociaux, aux demandes d'amitié que nous recevons. Nous sommes beaucoup plus pointilleux. Pour réussir sa mission, la CIL dispose d'un pouvoir de contrôle des organismes publics et privés et un pouvoir de sanction et de dénonciation au parquet des contrevenants à la loi portant protection des données à caractère personnel. Elle contrôle les fichiers et vérifie si les responsables des fichiers respectent la loi portant protection des données personnelles. La commission peut par décision particulière charger un ou plusieurs de ses membres ou de ses agents, assister le cas échéant d'experts, de procéder à l'égard de tout traitement de données à des vérifications sur place et de se faire communiquer tout renseignement et document utile à sa mission. Quand on parle de protection de données à caractère personnel et de non-respect, le pendant donc est que lorsque vous entravez à la loi, il y a des sanctions qui sont prévues à cet effet. Et il y a 2 types de sanctions en réalité. Et la première catégorie, sont des sanctions d'ordre pécuniaire. Lorsqu'on constate un manquement à la loi, la commission peut infliger des amendes forfaitaires qui vont de 1 million à 100 millions. Et à côté, la loi de 2021 permet à la commission de prononcer des sanctions qui vont porter sur le chiffre d'affaires. Ça va de 1% lors du premier manquement à 5% en cas de récidive. Et à côté, il y a des sanctions d'ordre administratif que la commission peut prononcer, c'est-à-dire retirer le récépissé qui avait été préalablement accordé, verrouiller certaines applications pour éviter donc leur utilisation et aller même jusqu'à interdire donc la mise en œuvre du traitement, pour ne citer donc ces quelques exemples. La mission de protection permet à la CIL d'accompagner les personnes victimes de violations de leurs données à caractère personnel. Pour dire que c'est la loi qui confère donc cette mission à la CIL. Et pour toute personne qui verrait donc ces données à caractère personnel divulguées par une entreprise, toute personne qui voit donc ces données violées sur les plateformes numériques, la CIL donc est habilitée à recevoir ces plaintes-là et à les traiter. Au passage, donc, il faut dire qu'au cours de l'année 2022, c'est
près de 900 plaintes donc, que la CIL a reçues. Et on peut les catégoriser en deux. Et il y a les plaintes en lien avec la violation des données sur les plateformes numériques et les plaintes en lien avec la violation des données par les responsables de traitement, tels que l'installation anarchique des vidéosurveillance, la collecte des données à l'insu donc des personnes concernées. Depuis décembre 2007, la Commission de l'informatique et des libertés CIL a su se réinventer pour assurer ses missions de sensibilisation, de contrôle des organismes publics et privés, de sanctions et de dénonciation au parquet des contrevenants à la loi portant protection des données à caractère personnel. La raison qui m'a conduit à contacter la CIL est qu'il fut un matin où je me suis levé, j'ai trouvé mes photos publiées sur les réseaux sociaux sans mon consentement. Et ces photos étaient suivies d'injures. Raison pour laquelle je suis allé contacter la CIL pour voir quel type d'informations je peux avoir, comme ils sont chargés de la protection des données du personnel. Les assistances que nous apportons aux usagers sont de divers types. Donc, nous les aidons à récupérer leurs comptes piratés, nous les aidons à supprimer les faux comptes, nous les aidons également à paramétrer, à configurer leurs comptes. Et il faut noter que nous avons l'appui de Meta en ce qui concerne l'intervention sur les plateformes Facebook et WhatsApp. L'assistance que j'ai reçue de la CIL, dans un premier temps, la CIL m'a étalé mes droits et mes obligations en matière de la protection des données personnelles. Par la suite, la CIL a fait la vérification des fichiers que j'ai apportés qui se trouvaient sur les réseaux sociaux. Et j'ai introduit une plainte au niveau de la CIL pour une prise en charge. Et par la suite, la CIL a délibéré par une sanction administrative à l'égard de ces personnes. Et enfin, cette affaire a été amenée au niveau du tribunal de grande instance de Ouagadougou. Pour ce mandat, ma vision est que je rêve d'une commission de l'informatique et des libertés, actrice principale dans l'écosystème du numérique, dans l'innovation, l'adaptabilité et l'excellence en matière de protection des personnes à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel. Toute chose qui facilitera l'appropriation de la réglementation en vigueur par les populations afin de garantir une meilleure protection des droits et des libertés individuelles. Aussi, ceci contribuera significativement à la cohésion sociale et au vivre ensemble dans un Burkina de paix.